Petite écoute, peut vous épouser. C'est la chose la plus heureuse de ma vie. Moi aussi, Yeli. Nous serons toujours là. Soyez prudent. Yili! Yeli! Yeli, lâchez-moi! Papa! Parce que vous, Tandia a mis en colère le groupe Lin. Toutes les coopérations ont été annulées. Petite mignonne, il a été jeté dans un légume. Pourquoi pas toi? Toi, petit bonhomme. Je vais maintenant mettre. Le traitement de ta mère a été arrêté. Non, papa! Vous m'avez promis, tant que je suis à la maison, tu vas soigner ma mère. Vous avez 3 jours. Laissez le bavard changer d'avis, sinon attends de récupérer le corps de ta mère. Lynn, écoute. Même si vous êtes à genoux trois, n'essayez pas d'entrer par la porte de notre maison. Parlez du général, Mademoiselle Lin. Il s'est agenouillé pendant 2 jours et 2 nuits. Pour la mère! Je dois rester chez moi. Frère, Entrez. Qui vous a permis d'entrer? Parlez de Zenius, savez-vous si c'est cet homme vous avez tué votre frère? Vous! C'était un accident. Rien à voir avec elle. Parlez de Zenius, même si je suis ta belle-mère, mais aussi courtois. C'est toujours ton frère. Comment pouvez-vous toujours vous tourner vers les étrangers? Venez, donne-la-moi. je suis enceinte. Quoi? J'ai dit que j'étais enceinte. Les enfants sont courtois. Donc, vous n'êtes pas enceinte. Je vous en supplie. Tant qu'il peut être conçu artificiellement juste. Excusez-moi. Seth, je ne peux pas emprunter. Mentionnons les conditions. Comment ça va? Vous êtes prêt à emprunter? Vous n'acceptez pas la main d'œuvre. Avant d'être avec Yili, j'ai eu le béguin pour lui pendant 3 ans. Il m'a toujours fermé les yeux. Je pensais qu'il me rejetterait. Mais il s'est avéré. Vous voulez? Vous avez 10 secondes pour réfléchir. Je ne peux pas accepter. Lynn, écoute. C'est la première fois. Je suis enceinte. Si vous osez mentir, je vous promets de laisser toute votre famille disparue à Jiangxing. Vous êtes le frère aîné de Yili, s'il vous plaît. Le respect de soi. Vous avez frappé à ma porte hier soir. Arche maintenant. Est-ce trop tard? Il est toujours le même. Effectivement, la nuit dernière m'a délibérément humilié. Va faire des tests. Ce qui s'est passé hier soir. Maintenant, il est trop tard pour se repentir. Ce que vous voulez, seul manger. Je ne trahirai pas.
Lynn, écoute. Deuxième fois. Je ne suis même pas enceinte. Mais si vous êtes chassé du bavard, la famille Lynn va définitivement s'arrêter frais médicaux de la mère. Liste de contrôle de Lynn, écoute. Lynn, écoute. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, toute la ville de Jiangsheng, il n'y aura pas d'hôpital, va recevoir ta mère. Tante, je suis. Elle est enceinte. Bon, d'accord. Qui aurait pu penser c'est ma famille? D'abord, j'ai parlé des parents et des petits-enfants. Bien que ce soit un petit-fils. Mais après tout, ils n'ont pas reçu de certificat. Un bâtard. Le père, là-bas. J'ai peur que je ne le reconnais pas. Mais nous sommes aussi courtois. Maintenant, il n'y a aucun moyen de se marier. Je peux épouser Lynn. Je suis similaire à l'écriture de Yeli. Je peux m'inscrire pour lui et Lynn. Donnez-moi le certificat de mariage. Tout ce que vous voulez. Je vais à l'hôpital pour voir Yeli. Je viens de m'épouser. J'ai couru pour servir d'autres hommes. Votre niveau moral, c'est vraiment grand. On n'est pas vraiment mariés. Lâchez-moi. Je suis maintenant, c'est la femme de ton frère. Est-ce vrai? Yeli, quand veux-tu te réveiller? Tenez ça! Allez à un test de grossesse. Maman, rapport d'inspection de ce matin, tu ne les as pas tous vus? Parlez des parlants. Sun Jinzun Yugui. Une femme inférieure comme toi qui est attachée à une famille riche. Qui sait? Est-ce que ça me trompe? Comment? N'osez pas vérifier. Bon, je reviens. Si elle est démontée, les deux familles de Tanlin ne me laisseront pas partir. Les frais médicaux de ma mère. Une barbe? Vous n'êtes pas enceinte. Vous voyez clairement. Comment pourrait-il être de barbe? Son examen. Je l'ai personnellement supervisé. Ne peut pas se tromper. Puisque c'est vrai, prenez soin du pneu. Si vous osez quelque chose, je ne peux pas vous épargner. Qu'est-ce que tu fais? Si ce n'était pas moi à changer le bâton de test de grossesse, vous avez été démantelé. Profitez de mon cadeau. Qu'est-ce que tu veux? Ce soir, West Mountain Avenue, le N-Tug 113 parle de la vieille maison. Je vous attendrai jusqu'à 12 heures. Vous venez, je vais vous payer tous les frais médicaux de votre mère. Tu n'utilises plus jamais, contrainté par les pourparlers de paix de la famille Lynn. Quelle est la différence entre vous et eux? Voyez comment vous choisissez. Les méchants. C'est là. Quel est le prix? Quoi?
Mon prix. Qu'est-ce que c'est? Je te veux. Donne-moi une danse. Écoute, mon frère, Céline sait danser. Dommage que je ne l'ai pas encore vue. Lynn, écoute. Viens vite. Il est temps pour vous de jouer. Bon, je viens tout de même. Illy. Je suis désolé. Dès que mon frère a entendu c'est ton spectacle de danse, je ne veux pas venir. Il a dit, il ne veut pas être empêtré par vous. Parlez du jeune maître. J'adore regarder danser. Sautez pour moi. Lâchez-moi! Tellement rouillé Danieli ne vous a jamais appris. Il n'est pas aussi impudique que toi. Je suis sans vergogne. Tu l'aimes comme ça. C'est mon mari. Je ne l'aime pas qui aime. Lynn, écoute. Vous êtes un homme intelligent. Vous ne saurez pas ce que cela signifie de venir aujourd'hui où je vous ai pris. C'est faux que tu veux emprunter. Je veux monter dans mon lit. Tu veux plus de danse juste pour vous remercier. Aidez-moi à l'hôpital aujourd'hui. Je suis venue te dire, hier soir, je ne t'ai jamais cherché. Lynn, écoute. Tu ferais mieux de penser clairement. Ne le regrette pas. Frais médicaux de la mère. Il doit y avoir d'autres moyens. Lynn, écoute. Trois choses. Mademoiselle Lin, les frais médicaux de votre mère ont un retard de 500 000 yuan. Si vous ne payez pas, l'hôpital devra arrêter son traitement. Quoi? Pourquoi ne pas payer l'hôpital? Tu oses poser la question? Ne crois pas que j'ignore. Ta fausse grossesse. Un test de grossesse truqué. Pour tromper la famille Tan. Ma chérie, tu veux mourir seule, ou nous entraîner avec toi? Écoute bien. Ta mère
Elle ne passera pas la nuit. Linhuési. Tu nous as abandonnés jadis. Et maintenant, tu nous achèves? C'est de la folie. Garde. Jetez-la dehors. Lâchez-moi. Linhuési. Docteur, je vous en supplie. Donnez-moi quelques jours, je trouverai l'argent. Mademoiselle Lin. Si d'ici l'aube, vous ne réglez pas la dette, nous serons impuissants. Oncle. Prêtez-moi de l'argent. Ma mère est mourante. Cousin. Peux-tu me prêter 20 000 yuan? Je rembourserai dans 2 jours. Tante. S'il te plaît. Sauve ma mère. Ta mère crève? En quoi ça me concerne? Si t'es si dévoué, saute d'un immeuble. Et paye avec l'assurance. Maman. Lily. Je suis si épuisée. Faut-il que je meure? Pour vous libérer? Pour vous laisser vivre? Linting. Parle. Je suis au Y lent. Tu as quitté mon lit, il y a 3 heures. Déjà un revirement? Tanzengu. Prête-moi. 500 000? Non. 3 chances. Tu les as épuisées. Frère Yu. Le prix de cette gorgée d'alcool. Pourquoi embêter une si jolie fille? Exactement ma belle. S'il ne te prête pas, moi je te prête. Tu joues la sainte Nitouche avec moi. Mais devant tous ces hommes, tu te déshabilles sans gêne? Que veux-tu que je fasse? Pour que tu m'aides? Paris. Si tu les bats, je te redonne une chance. Ma belle, si tu rates encore la balle, c'est la défaite finale. Seule la victoire à ce match peut sauver maman. Pourquoi tu me regardes? Regarde la queue. Tu ne veux plus gagner? Frère Yu. C'est de la triche. C'est plus un match. Tu as gagné. Linting. Je suis ton chien, que tu siffles au renvoi.
Non. Déshabille-moi. Je pars en déplacement. Je reviens dans un mois. Pourquoi? Ma belle-sœur a l'air si joyeuse. Vous deux. C'est marque sur le cou. C'est quoi ça? Des moustiques, sans doute. Des moustiques? Exact. D'ailleurs chez nous, ils sont énormes. Les frais médicaux de ta mère ont été intégralement payés. C'est une récompense pour ta performance hier. Tu es fou? On pourrait nous voir. Après mon départ, tu ne pourras rendre visite qu'une fois par semaine. À mon retour, toutes les collaborations avec le groupe Lin seront annulées. En 3 jours, je veux que les Lin disparaissent de Jiansheng. Le jeune maître Tan ordonne votre exil de Jiansheng sous 3 jours. Cette propriété appartient désormais à mademoiselle Linting. Dégagez. Linting. Chérie, c'est cette morveuse qui manigance. Tu dois la punir sévèrement. Si elle cherche la mort, accompagnons-la. C'est dur, hein? Le premier trimestre est toujours difficile. Est-ce que je... Je porte vraiment l'enfant de Tanzengyu. Mon bébé. Je suis désolée de te faire naître dans une famille si trouble. Mais maman n'a plus d'autre choix. Que faites-vous ici, dehors? Vilaine créature. Tu oses faire blacklister les Lin. Par les temps dans Jiansheng. De quoi parlez-vous? Arrête de jouer la comédie. Linting. Tu nous pousses à bout. Alors ne t'étonne pas si on contre-attaque. Je porte l'héritier des temps. Osez me toucher. Nous savons tout. Tan Yili est stérilisée. Je vais révéler ça à ta belle-mère. Voyons si tu pourras rester la belle-fille des Tan. Qui est stérilisée? Maman, ne les écoute pas, ils mentent. Elle n'est pas enceinte. Elle veut juste rester chez les Tan pour jouer la jeune maîtresse. Elle s'est moquée de nous tous. Tu n'es pas enceinte. Non, maman. Regardez, maman. Je suis vraiment enceinte. Tu oses encore mentir? Le deuxième fils Tan ne peut pas t'avoir mise enceinte. Madame Tan, regardez bien ce rapport qui indique clairement que votre fils est stérilisé. Je pense qu'elle porte simplement un bébé mignon. C'est impossible. C'est impossible. Silence.
Petite traînée. Tu as osé tromper Lily. Maman. Ce rapport est faux. Noir sur blanc. Preuves irréfutables. À vous. De qui est ce bébé? Cet enfant. Monsieur Tan, vous avez attendu un mois pour soigner la mère de mademoiselle à l'étranger. Les autres branches des temps s'agitent. Insolent. De qui est cet enfant? Cet enfant. Linting. Linting. Monsieur Tan. L'enfant. Suicidaire. Cet enfant. Maman. Lily n'a pas pu faire ça. Madame Tan. Linting s'est traînée, sauté sur tous les hommes. L'incident du mariage était planifié. C'est elle. Et son amant qui ont conspiré. Pour nous dépouiller. Menteur. Alors c'est ça. Toi et ton amant comptiez utiliser cet enfant pour voler notre fortune. Aujourd'hui, il paiera pour mon fils. Non. Ne touchez pas à mon enfant. Salope. Où crois-tu fuir? Garce. Tu n'échapperas pas. Lâchez-moi. Madame Tan. Nous allons vous aider à nettoyer cette honte. Non. Épargnez mon bébé. Mon fils. Sois tranquille. Je vais châtier cette femme. Sans vergogne. Va rejoindre ton enfant. Dans la mort. Non. Linting. Je te donne une dernière chance. Dénonce ton amant. Sinon, le bébé que tu portes ne verra pas le jour, et je ferai débrancher ta mère. Que dois-je faire? Dois-je lui révéler que l'enfant est de Tanzengyu? Linting, dis-leur. Je ne peux pas parler. Tu refuses? C'est bon. Allez-y maintenant. Débranchez la mère de Linting. Faites-le. Non. Pitié, maman. Parle. De qui est cet enfant? C'est Tanzengyu. Comment faire? Bien. Tu laisses ta mère mourir? D'accord. Tu l'auras voulu. Arrêtez. L'enfant qu'elle porte est le mien. Ça va? Ça va. Zengyu. Qu'est-ce que tu viens de dire? De qui est cet enfant? Je dis que cet enfant est de moi. Il est de la famille Tan. Le petit-fils aîné des Tan. C'est une affaire importante. Le patriarche y tient beaucoup. Alors, moi, j'ai emmené Linting directement faire une amniosynthèse. Le rapport montre que l'enfant est bien de la famille Tan. Comment est-ce possible? Lily a subi une vasectomie, pourtant. Cet enfant, comment pourrait-il être un Tan? Linting. C'est forcément toi. Point qui a encore manigancé quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Yang Jikin. Tu préfères croire des étrangers, plutôt que moi, le chef de la famille Tan? Ou alors, tu veux aussi m'accuser de vouloir tuer pour l'argent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Venez ici. Emmenez-les tous, au bureau des inspecteurs. Je ne veux plus les voir, à Jiansheng. Jeune maître Tan. Ma fille, on a eu tort. Puisque tout ceci est un malentendu. Arrêtons-nous là, aujourd'hui. Tout ce bruit me donne mal à la tête. Tu ne penses pas qu'il faudrait s'excuser auprès de Linting? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que Linting, au juste? Elle ne mérite pas mes excuses. N'oublie pas que tu as failli tuer le petit-fils aîné des Tan. En toute logique, tu devrais subir le même sort que ces trois-là. Toi. Linting.
pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Maman te demande pardon. Je te pardonne. Humph. Merci. Au fait. Ton bracelet bouddhiste. Je l'ai réparé pour toi. Tu as le cœur à penser à ça? Pourquoi ne leur as-tu pas dit que c'était moi? Moi. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, ils t'auraient battu à mort? Ça m'énerve. Tan Zengyu devient de plus en plus incontrôlable. Madame Tan. Je vous cherchais justement. Regardez vite, ce sont les dernières données. Point des pics d'onde cérébrale du patient. Pseudo-coma. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, même dans le coma, le patient est conscient. Point des sons et mouvements qui l'entourent. Il y a de fortes chances qu'il se réveille. Vraiment? Je ne voulais pas impliquer des innocents, c'est tout. Innocent? Alors que j'ai envoyé des gens sauver ta mère. Ingrate. Comment va ma mère? Elle va bien, elle. Mais toi? Ça dépend. Arrête. Moi. Je suis vraiment enceinte. Quoi? Alors, c'est vrai? Lâche-moi, tu le regardes encore. Quoi? Venir ici pour me le dire, tu as peur qu'un légume se réveille, qu'il entende quoi? Qu'il vienne te demander des comptes? Yili va se réveiller. Et alors, même s'il se réveille, tu portes, mon enfant. Même s'il se réveille, tu crois que je vais vous laisser raviver votre flamme? Ah, lâche-moi. Tan Zengyu. Lâche-moi. Tu m'as fait peur. Pourquoi la porte s'est ouverte? Tan Zengyu, lâche-la. Je t'ai dit de la lâcher. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me laisser tranquille? Te laisser tranquille, oui. Mais pas lui. Impossible. Viens faire une prise de sang. Tu as le vertige et tu regardes? Lui. Comment sait-il que j'ai le vertige? Selon les résultats. Vous n'êtes pas enceinte. Quoi? Pas enceinte? Encore une erreur du test de grossesse. Tu es contente de ne pas être enceinte. Ou tu as peur de devoir encore t'accrocher à moi? Tu es blessé. Le mois dernier, tu étais en voyage d'affaires. Comment ça? Professeur Smith, j'espère que vous viendrez en Chine, pour opérer la mère de celle que j'aime, je vous en prie. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Professeur Smith, je vous en supplie. Professeur Smith, je vous en prie. Professeur Smith. Désolé. Je suis prêt à payer 100 fois plus. Si vous venez opérer en Chine, je vous en prie. Monsieur Tan. Vous m'attendez depuis 20 jours. Je vous ai déjà dit non. Ce n'est pas une question d'argent. Mes expériences ont besoin de moi. Attendez. Quoi? Tu te soucies tant de moi? Tu te fais des idées. Tu es rentré.
Monsieur Tan. Pourquoi ne dites-vous pas à mademoiselle que votre voyage à l'étranger est pour sa mère? Ce n'est pas nécessaire. Arrêtez-vous. Que faites-vous? Linting. Je vous préviens. Ne croyez pas que Lily ne se réveillera pas pour pouvoir séduire Tan Zhengyu. Maman. Vous venez de m'accuser d'avoir comploté avec un amant pour nuire à Lily. Et maintenant, vous répandez des rumeurs? Rassurez-vous. Je n'ai aucun intérêt pour Tan Zhengyu. Humph. Même si c'était le cas, ça ne servirait à rien. Je vous conseille de rester loin de lui. Il a déjà quelqu'un en tête. Il a quelqu'un qu'il aime. Monsieur Tan. Voici le plan de ce projet. Jetez un coup d'œil. Cet appel d'offres est crucial pour l'entrée en bourse de Huarui. Les informations ne doivent pas fuiter. Oui. Dégage. Je suis déjà marié. S'il y a une prochaine fois, ne revenez plus. Oui. Quelle hypocrisie. Marié ou pas, il garde une jolie photo dans son portefeuille. Effectivement. Les hommes sont tous pareils. Un jour viendra où tu ne pourras plus résister. Si Tan Zhengyu est resté insensible, c'est qu'il attend toujours la femme qui lui a offert le chapelet. Cette femme. Arrête tout de suite ces idées séductrices. Occupe-toi d'Illy. Tu m'entends? Insensible aux femmes. Et il attend quelqu'un. Tan Zhengyu. Peu importe les années qui passent. Pour toi. Je ne suis qu'un passe-temps. Xiaoting. Ce sont les lettres pour mon frère, sans lettres d'amour. Il les a toutes déchirées. Xiaoting. Tu n'as toujours pas compris? Un homme comme lui ne mérite pas ton amour. Laisse-le tomber. Je ne veux plus te voir souffrir. Viens dans ma chambre. Si j'avais le choix. J'aimerais ne plus jamais avoir affaire à toi. Tan Zhengyu. Zeng. Pourquoi tu arrives si tard? Qu'est-ce que tu veux encore? Ça ne fait que quelques heures. Et tu recommences à mordre. Notre marché est terminé? Pas aujourd'hui. Ton dos a aussi une cicatrice. Tu es stupide ou quoi? Pourquoi donner un rein à ma mère? Xiaoting, ne pleure pas. En fait, ça ne me fait pas mal. Et puis, la situation était critique. Et le seul rein compatible était le mien. Comment aurais-je pu refuser? Lily. Épouse-moi. Xiaoting. Ne fais pas ça sur un coup de tête. Je ne veux pas que tu m'épouses à cause du don de rein. Que tu décides de m'épouser. Moi. Non, Lily. Toute ma vie. Je n'épouserai que toi. La dernière fois, tu t'inquiétais pour ma blessure, et là, ma cicatrice. Et après, tu me demandes ce que je veux. Tu es une experte dans l'art de la séduction. Toi. Je n'aurais pas dû. J'ai dit pas aujourd'hui. Toi. Tu crois que je te cherche, juste pour coucher? Regarde ça. C'est l'accord du professeur Smith. C'est le meilleur au monde, un expert en chirurgie rénale. Mais il n'opère plus depuis 5 ans. Il a refusé tout le monde. Même le président.
Comment c'est possible? Signe. La semaine prochaine, il vient à Jiansheng pour opérer ta mère. J'ai une bonne nouvelle. Madame Tan vient aujourd'hui inspecter notre branche de Huarui. Elle arrive bientôt. Je vous préviens. Comportez-vous bien. Si quelqu'un offense Madame Tan, point que Huarui perde la face, devant le siège de Tan, tout le département sera viré. Oui. Notre directeur Tan est jeune et talentueux. Quel dommage qu'il soit marié si jeune. C'est vraiment dommage. Oui. Monsieur Tan est bien mieux que ce fils à papa. En quelques jours, il a doublé les performances de l'entreprise. Et en plus, il est si beau. Je me demande juste, quelle femme le mérite? Tu crois que le chapelet que Monsieur Tan a toujours à la main, c'est peut-être un cadeau de sa femme? N'importe quoi. Ce chapelet, c'est moi qui l'ai offert à Monsieur Tan. Donc, Monsieur Tan. Le chapelet. Serait-ce elle, la personne que Tan Zengyu aime secrètement? Elle a vraiment de la classe. Excusez-moi. Êtes-vous employé chez Huarui? Qui êtes-vous? Je suis une nouvelle employée, qui commence aujourd'hui. Pourquoi me frappez-vous? Pourquoi? Parce que vous êtes la chouchou de Monsieur Tan. Quel chouchou? Quoi? Vous n'assumez pas? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je suis ici pour mon premier jour. Espèce de, tu oses venir travailler chez Huarui? La femme du PDG arrive bientôt. Une chouchou qui vient se jeter dans la gueule du loup. Tu veux nous entraîner, tout le département, avec toi? Wen Ruyi. Vous ne vous trompez pas? Je trouve qu'elle. Quoi? Tu ne me crois même pas? Attends que la femme du PDG te vire. Immobilisez-la. Vous êtes folle. Ne bougez pas, lâchez-moi. Venez voir tout le monde, il y a une femme ici, qui séduit les hommes et détruit les foyers. Elle nous fait honte à toutes les femmes. Lâchez-moi, savez-vous qui je suis? Qui pouvez-vous bien être? Juste une chouchou. Je vous le dis, ces hommes, ils ne font que s'amuser avec vous. Vous vous prenez vraiment pour quelque chose. Vous allez regretter de me faire ça. Quoi? Vous voulez vous venger? Immobilisez-la, déshabillez-la. On verra si elle ose encore jouer les chouchous. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Mon mari a été séduit par une femme comme vous. Les gens comme vous méritent de mourir. Non, ce n'est pas moi. Lâchez-moi. Une femme comme vous mérite d'être noyée. Vous voyez? Même si je vous tue aujourd'hui, tout le monde applaudira. C'est vrai. La femme de Monsieur Tan arrive bientôt pour inspecter l'entreprise. Une chouchou qui ose provoquer. Vous voulez nous tuer? Se pourrait-il qu'ils me prennent pour la chouchou de Yili? Je suis Madame Tan que vous attendez, pas une petite chérie du tout, c'est clair? Ridicule. Madame Tan, quelle blague. Regarde-toi, tu n'as rien à te mettre sur le dos. On dirait un clochard, pas l'allure d'une présidente. Exact, elle disait à l'instant qu'elle venait pour un poste. Et voilà Madame Tan maintenant. C'est une petite menteuse. Maîtrisez-la, continuez de la fouiller. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Comment Tan Zengyu pourrait t'aimer, toi qui es si arrogante et injuste? Elle dit que le PDG m'apprécie. C'était donc une stratégie hier? Parfait. Je vais d'abord régler son compte à cette petite, puis je prendrai la place de Madame Tan. Vous avez tous entendu, continuez la fouille. Je prends toute la responsabilité. C'est illégal. Vous réalisez ce que vous faites? Je règle son compte à cette intrigante, pour rendre justice. Allez, apportez le seau à serpillière. Lâchez. Quand tu jouais les innocentes, tu aurais dû prévoir ça. Lâchez-moi. Arrêtez tout. Écartez-vous. Vous cherchez la mort? Monsieur Tan, protégez cette manipulatrice. Vous trahissez Madame Tan. Qui est cette intrigante? Comment ça? Vous voulez dire qu'elle n'est pas coupable? Bande d'idiots. Vous osez maltraiter Madame Tan, vous cherchez des ennuis? Quoi? C'est Madame Tan. Tous les responsables ici présents sont licenciés. Dégagez tous. Non. Je vais bien.
Posez-moi. Que faites-vous? Ne bouge pas. Tu dis que ça va? Quelles absurdités. Ce bracelet de Bouddha, je l'ai offert à Monsieur Tan. En réalité aujourd'hui, tu n'avais pas à faire ça. Tu fais encore des caprices? On m'a dit que ce bracelet venait de quelqu'un de très important pour toi. Je suis si déçu de toi, personne ne le nourrira. Frère. Qu'il crève de faim. Abandonne. Tu ne me surpasseras jamais. Dans ce monde? Personne ne m'importe. Je t'invite. Qu'est-ce que tu veux? Juste un bol de nouilles. Tu te fais trop de soucis. Ce chapelet bouddhiste, je te l'offre. Fais-moi confiance. Les échecs ne sont qu'éphémères. J'espère que ce chapelet te protégera et te redonnera courage. Mange avant que ça refroidisse. Tu t'en souviens enfin. Me souvenir de quoi? Ton goût en matière de femme laisse à désirer. Mais si tu aimes tant Wenrui, pourquoi ne... Qui t'a dit que je l'aimais? Quoi? Linting? Ce chapelet, en réalité. Monsieur Tan. Réunion urgente. Votre présence est requise. J'arrive. Tu dois être fatigué. Rentre te reposer. D'accord. Attends. Si tu m'as laissé partir si facilement, c'est que rejoindre Uarui n'était qu'un prétexte. Tan Zengyu. Si tu me détestes tant, pourquoi m'aider encore et encore? Allô? Madame Lintin, urgence médicale. Votre mari est en danger. Venez immédiatement à l'hôpital. Quoi? Yili ne peut pas. Je suis sa famille. Quel est son état? Enfin vous voilà, son pronostic vital est engagé. Réanimation urgente. Signez vite. L'avis critique. Il allait bien. Quand je l'ai vu, comment est-ce possible? Je signe tout de suite. Tuteur légal, Tan Zengyu. Tan Zengyu. Exact. Le patient s'appelle Tan Zengyu. Dépêchez-vous. Seul un conjoint peut signer ce document, en votre qualité d'épouse. Mais, je ne suis pas sa femme. J'appelle sa famille. Arrêtez de mentir. Voici votre livret de mariage. Regardez, votre nom y est clairement indiqué. Vous êtes bel et bien sa femme. C'est impossible. Peu importe vos problèmes, une vie est en jeu. Signez maintenant. Vite. Je signe. Linting? Monsieur Tan. Vous vous êtes réveillé. Doucement. Pourquoi suis-je ici? Monsieur. Permettez-moi de dire. Après avoir donné un rein, partir à l'étranger, 20 nuits d'affilée. Les médecins disent que votre survie tient du miracle. Soyez prudent. Taisez-vous. Je t'avais ordonné de garder le silence sur le don de rein. Mais, même après ce qu'il a fait. Pourquoi ne pas le dire à Linting? Tante, accrochez-vous. Linting vous attend. Monsieur, traumatisme grave, rein détruit, transplantation, immédiate nécessaire, mais pas de donneur compatible. Faites le matching pour le rein. Toute ma vie. Je n'épouserai que vous. Même si je le disais. Elle ne me croirait pas. Mais vous n'avez même pas lui dit la vérité. Vous avez tant fait pour elle. Les médecins viennent de lancer un avis critique. Elle doit être informée. Avis critique? Qui a signé l'avis de danger de mort? Où vas-tu? Pourquoi sortir si vite de l'hôpital? Le certificat de mariage. Tu es au courant? Oui. C'est pourquoi je pense ne plus être là. Désormais, la maladie de ma mère, ou ma place chez les Tan, ne vous regarde plus. Quant à mes dettes,
Je rembourserai petit à petit. Arrêtez-vous. Assez. Tanzengyu. Je patientais à cause de votre état, mais vous exagérez. Vous allez trop loin. C'est drôle de me manipuler? Qu'est-ce que le mariage pour vous? Pourquoi donc? Parce que je t'aime. Quoi? J'ai dit que je t'aimais. Si à l'époque, tu avais épousé quelqu'un d'autre, tu n'aurais jamais survécu ici. Tout ça était pour toi. Non. C'est impossible. C'est totalement absurde. Tu m'aimes? Tanzengyu. Le monde entier peut m'aimer, sauf vous. Impossible. Fixons une date. Pour le divorce. Tu vois? Même si je te disais je t'aime. Tu ne me croirais pas. Autrefois comme aujourd'hui. C'est pareil. Frère. Tu cherches ça? Cacher une photo pendant 10 ans. Quel romantique pathétique. Rends-la. Inutile maintenant. L'inting est à moi. Ma femme. Tu dis quoi? Sincèrement. Cette provinciale. Mais comme elle te plaît, j'ai dû la prendre. Frère, je dois dire. Quelle est? Tais-toi. Frangin. Tu as encore perdu. Yili. Lâche-moi. Yili, ça va? Pourquoi es-tu avec ton Yili? Tu sais ce qu'il vient de dire. À ton sujet, il a dit que... Quoi qu'il arrive. Tu restes meilleur que lui. Tu l'aimes à ce point? Ça ne te regarde pas. Retour recommencé. Monsieur Tan. C'est la 78e version du projet. Vous n'êtes toujours pas satisfait? L'intime n'est pas venu travailler aujourd'hui non plus? La mère de mademoiselle Lin vient de se faire opérer. Elle a pris un congé pour s'occuper d'elle. Et aussi. Voici la carte bancaire. Que mademoiselle Lin a rendue. Pour les frais médicaux. Sortez. Pourquoi as-tu? Parce que je t'aime. Que as-tu dit? J'ai dit que je t'aimais. Xiaoting. À quoi penses-tu, avec tant d'attention? Rien, maman. Je suis réveillée depuis plusieurs jours. Quand me présenteras-tu, mon gendre? Non. On ne peut pas le dire à maman. Maman vient de se faire opérer. Si elle apprend que Yili est dans le coma, ça pourrait nuire à son rétablissement. Il est très occupé. Mon enfant. Dis-moi la vérité. Tu t'es disputé avec Yili? Non, maman, tu te fais des idées. Oh là là. Je ne comprends pas vos histoires de jeunes. Mais quand j'ai eu cet accident, c'est lui qui m'a sauvé. Et m'a donné un rein. Enfin bref. En conclusion. Il nous a rendu un grand service. Quoi qu'il arrive à l'avenir. Communiquez bien. J'ai compris, maman. Prends tes médicaments d'abord. Désolé.
Je suis en retard. Tante, ne blâmez pas Xiaoting, c'est ma faute. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Pourquoi tu es là? En te faisant passer pour Tang Yili? C'est fini. Maman se souvient du visage de son sauveur. On ne peut plus cacher ça. Maman. Approche. Xiao Tang. Arrête de m'appeler tante. Cette fois, tu dois changer de terme. Vous vous souvenez de moi, tante? Évidemment. Le visage de mon sauveur. Comment l'oublierais-je? Maman. Qui t'a sauvé la vie autrefois? N'est-ce pas lui? Après des années de coma, ses souvenirs sont flous. Heureusement qu'elle confond Tanzengyu et Lily. Sinon, impossible d'expliquer. Viens, mon enfant. Xiao Tang. Tu es un jeune homme exceptionnel. Même si Ting est ma fille, je ne la favoriserai pas. Si elle fait des caprices. Viens me voir. Je te défendrai. Maman. Il faut changer ton pansement. Je vais chercher l'infirmière. Linting, cet enfant. Linting. Linting. Jusqu'à quand vas-tu méditer? Je t'ai déjà dit, très clairement. Je ne veux plus aucun lien avec toi. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi? Sans moi aujourd'hui, comment aurais-tu expliqué à ta mère? Vas-tu lui dire que tu resteras veuve toute ta vie? Ma vie. Ne te regarde pas. Linting. En dehors du divorce, nous n'avons rien à nous dire. Peux-tu faire un dernier marché avec moi? J'accepte la FIV. Dis simplement que tu m'aimes. Tanzengyu. C'est drôle? Non, ça ne l'est pas. Ton seul choix reste moi. Dis-le. Tu m'aimes. Je t'aime. Voilà. Les résultats de l'insémination. Monsieur, veuillez entrer. Pour le prélèvement. Regarde. Regarde ce beau mec. Trop canon. Beau, et alors? Il fait une FIV. Il doit être stérile. Déjà fini? Tu as terminé? Moi? Je n'arrive pas à sortir. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Qu'est-ce que tu crois? Tu peux regarder la télé. Ou des magazines. Linting. Je ne regarde pas les autres. Arrête. Tu veux un enfant, oui ou non? D'après les résultats. Vos cellules sont d'excellente qualité. On fixera une date plus tard, pour l'implantation de l'embryon. Merci beaucoup.
Marché conclu. Tu as atteint ton but. Divorçons maintenant. Mais, je n'ai pas mon livret de famille. Tu penses que je n'aurais pas tout prévu? Ou alors, tu ne veux pas divorcer? Tant que tu l'as. Je veux que ce soit fait. Notre relation aurait dû se terminer plus tôt. L'intigne. Pourquoi as-tu hésité? Le quitter, c'est ce que tu as toujours voulu. Il y a un délai de réflexion. Pendant 30 jours, on peut annuler la demande. Inutile. Dans 30 jours. Nous allons chercher les papiers de divorce. Ces jeunes, maintenant. Ils ne prennent pas leur vie au sérieux. À peine 2 mois de mariage, et ils divorcent déjà. Attends. Moi, Qu'est-ce que tu veux encore? je suis désolée. J'ai été un peu dure ce jour-là, mais tu n'aurais pas dû plaisanter sur le mariage. C'est tes derniers mots pour moi? C'est ma faute. Depuis le début. Je n'aurais pas dû t'importuner. Lily. Je suis désolé. Mon frère a entendu dire que c'était ton spectacle de danse, et il n'a pas voulu venir. Il a dit qu'il ne voulait pas que tu l'importunes. Linting? Peux-tu ouvrir les yeux et me regarder? Il y a 10 ans? J'avais envie de te le demander tous les jours. Mais comment tu m'as répondu? Tanzeng Yu. Es-tu sérieux? J'ai toujours été sérieux avec toi. Linting, peux-tu me donner une chance, ne serait-ce qu'une seule? Moi. Ne me rejette pas tout de suite. Dans 10 jours. Je t'attendrai à l'université de Jiangsheng. Si tu ne viens pas, alors j'aurai tout compris. Tu as gagné. Tu dis que ça va? C'est le dernier jour, que tu viennes ou non, je t'attendrai toujours. Mademoiselle là? Mademoiselle là? Vous êtes? Bonjour, madame là. Je suis l'assistant du professeur Smith. Je suis là pour le suivi post-opératoire. Comment va la patiente récemment? Grâce à vous, ma mère se rétablit bien. C'est bien, au moins, ce n'est pas en vain. Tous les efforts de votre mari. Avant, pour demander au professeur Smith de venir, il est allé à notre laboratoire, et il a supplié pendant plus d'1 mois. À la fin, il a fait un choc. Ils l'ont réanimé pendant 3 jours. Il s'est réveillé après. Un choc? Coma. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Mademoiselle là. Parce qu'il vous aime, bien sûr. Linting. Viendras-tu? Tu es blessé. Tu n'étais pas en voyage d'affaires? Comment se fait-il? Tanzeng Yu.
Lily est réveillée. Il est réveillé. Xiaoting. Je veux te voir. Xiaoting. Lily. Tu es vraiment réveillé? Tu crois maintenant? Tu es vraiment réveillé. Sais-tu tout ce qui s'est passé après ton coma, si tu t'étais réveillé plus tôt? Désolé, Xiaoting, de t'avoir inquiété. Pendant ce temps, tu as dû beaucoup souffrir. Xiaoting, qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Tu viens de te réveiller, ne bouge pas trop. Xiaoting. Rassure-toi. Peu importe ce qui arrive, maintenant que je suis réveillé, je serai toujours à tes côtés. Grand frère. Tu es venu aussi. Mon fils. Comment ça va? Tu as mal quelque part? Maman. Merci pour tout ce temps. Je vais beaucoup mieux. Je n'ai pas d'autre souhait. Je veux juste que tu sois sain et sauf. Et en bonne santé. Je prendrai soin de toi à la maison. Et je garderai tes enfants. Je ne ferai rien d'autre. Enfant? Oui. J'ai failli oublier de te le dire. Linting est enceinte. C'est votre enfant. Idiot. Cette grossesse. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? En rentrant? Moi. Qui a-t-il à expliquer? C'est mon enfant. Je suis ravi, au contraire. N'est-ce pas, frère? Lily. J'aimerais te parler. Frère, pourriez-vous nous laisser seuls? J'aimerais parler seul. Avec ma fiancée. Très bien. Nous sortons tout de suite. On vous laisse. Les tourtereaux. Lily. Je suis désolée. Je sais. Je sais tout. Depuis mon accident, maman t'a causé des soucis. Alors pour te protéger, tu as prétendu être enceinte, c'est ça? Xiaoting. Je suis désolée. C'est de ma faute si tu as souffert. Lily. Rompons. Xiaoting. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis réveillé maintenant. Nous allons bientôt nous marier. Pourquoi rompre? Lily. Pendant que tu dormais, beaucoup de choses se sont passées. Nous ne pourrons plus jamais être comme avant. On ne peut pas revenir en arrière. Non, ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Xiaoting, tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Je me fiche de tout ça. Je ne romprai jamais. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus là, l'intime d'avant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je comprends. Je m'en fiche. Oui, je me fiche de tout ça. Mais moi, ça m'importe. Je suis désolée, Lily, on ne peut vraiment pas continuer comme ça. Je ne te laisserai pas partir. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Pourquoi? Pourquoi je t'aime autant? Et dès que j'ouvre les yeux, tu veux rompre? Autant mourir. Pose ce couteau. Je m'en fiche. Tu veux déjà rompre? Alors pourquoi tu t'occupes de moi? Laisse-moi mourir. Ne fais pas de bêtises. Pose ce couteau, d'accord? N'approche pas. Laisse-moi mourir. Lâche-moi. Je ne romps pas. Ça ne suffit pas? Vraiment? Quand t'ai-je menti? Je te le promets. Je ne romprai pas. Xiaoting. Toi, pour le reste de ta vie, promets-moi de ne jamais me quitter.
Linting. C'est amusant de se jouer de moi? C'est ma chambre. Tu ne peux pas. Lâche-moi d'abord. Lâche-moi, je t'en prie. Hier. Pourquoi es-tu venu? Parce que j'ai entendu dire que tu étais tombé malade en demandant au professeur de rentrer. Je voulais te remercier. C'est tout. Oui. Je ne te crois pas. Zengyu, arrête de me forcer, d'accord? Que ce soit toi ou Yili. Donnez-moi du temps. Je suis vraiment perdu. D'accord. Je ne te forcerai pas. Il reste 15 jours de réflexion. Quel que soit ton choix final. Je l'accepterai. Yili. Tu devrais rester à l'hôpital. Après tout, votre formation de rééducation pas encore finie. Mais je veux tous les jours rester avec vous. Ah, tu as faim. Je vais à la cuisine pour vous aider à couper une pomme. Petite écoute. Tu peux me dire que l'homme, qui est-ce? Yili. En fait, ça vous dérange. Je suis désolé. Désolé, petit. Je veux juste savoir. J'étais dans le coma. Qu'est-ce qui s'est passé? Yili. Après que je sois claire, je vais tout vous dire. Mais tu me donnes le temps. D'accord? Bon. Je ne te force pas. L'un écoute. Tu ne peux être que moi. Frère, curieux de savoir ce que c'est. Rentre chez toi, je te le dis. Petite écoute. Vous venez voir ce que c'est. C'est lettres d'amour déchirées. Ces lettres d'amour déchirées, vous les avez tous collées. Je lis ces lettres d'amour, toujours dans votre commode, dans le tiroir. Vous devez manquer cette année-là. Donc, je fais ma propre proposition. Ils sont collés en un seul morceau. Yili, vous. C'est pas grave. Je sais. Premier amour, toujours mémorable. Sans parler de. Ce gars est toujours mon frère. Ne pense pas trop. Ces années se sont écoulées. Je ne me souviens même pas du tiroir, et tout ça. Ou non. Tu peux m'occuper de tout ça. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Qu'est-ce qui précède? Il y aura mon nom. Quelque chose. Brûle. Tu m'as joué. Frère, comment est ton tempérament tellement anxieux? Et cette chose, c'est une petite idée.
Je suis une femme esclave, je ne peux que le faire. Si le grand frère est curieux, vous pouvez lui demander. Oh, c'est vrai. Hier soir, nous avons passé la nuit. Cela va estimer le sommeil. Vous, ratin à l'avance, le devoir du mari et de la femme. Petit visage mince. Frère me gardait secret. L'un écoute. Voilà ce que vous choisissez. C'est la réponse que tu m'as donnée. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Lâchez-moi. Pourquoi? Je ne suis pas aussi bon que lui. Pourquoi tu as une chance? Je ne veux même pas. Même une fois. Je t'ai donné une chance. Plus d'une fois. C'est toi, déchiqueté à la main, chaque lettre d'amour que je t'ai écrite. Vous avez déchiré entre nous toutes les possibilités. Qu'est-ce que tu dis? Quelle lettre d'amour? Parlez de Zengyu. Vous faites semblant d'être stupide, ou ces choses qui étaient, pour vous, c'est sans importance. Ça ne vaut pas la peine de te rappeler. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Comment puis-je avoir mon nom dessus? Donc? Ce sont des lettres d'amour que tu m'as écrites. Je vous ai déjà aimé. Vous ne savez pas. Tu n'as jamais été. J'ai reçu ces lettres d'amour. Et jamais. Bien sûr que je n'ai pas. L'un écoute. Je t'aime depuis 10 ans. De votre connaissance, Tanyili, je vous aimais avant. Si je savais ce que tu voulais, comment pourrais-je? Arrête. Mais nous sommes clairement. Sans nous. Les choses précédentes. Le passé est le passé. Maintenant Yili est réveillée. Je n'ai plus à faire semblant d'être enceinte. Pas besoin d'être un pécheur. Maintenant, tout est déjà, retour sur la bonne voie. Ce que nous allons faire. C'est le pont de retour. Retour à la route. Un pont de retour. Retour à la route. L'un écoute. Je ne crois pas que tu sois si stupide. Pas trouvé maintenant. Quel genre de personne parle de Yili? Qu'est-ce que tu fais? Vous avez dit. Quel que soit mon choix. Vous reconnaissez tous. Bon. L'un écoute. Tu es plus impitoyable que moi. Petite écho. Qu'est-ce qui t'a pris? Vous avez dit de m'envoyer des lettres d'amour. En fait, il n'y a pas du tout. Il a été remis à temps Zengyu. C'est vrai? Vous le savez tous. Alors déchire ces lettres d'amour. Ne parle pas non plus de Zengyu. C'est toi. Je suis désolé. Petite écoute. Écoute-moi expliquer, d'accord? Me blâme. Je suis blâmé. Je t'aimais tellement. Chaque fois que vous voyez que vous aimez, à quoi ressemble mon frère? Je suis fou de jalousie, donc je suis désolé. Parlez de courtoisie. Tu me pardonnes, d'accord, ou tu peux me frapper. Tu peux me frapper. Parlez de courtoisie. Tu sais quoi? Je me suis rendu compte que je me sentais comme, je ne te connais même pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour rompre cet endroit, je ne veux pas rester une seconde. L'un écoute. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Et si je t'ai menti? Tu n'es pas pareil. Vous m'avez menti? Qu'est-ce que tu veux dire? L'homme avec qui vous êtes. L'adultère. C'est parler de Zengyu. C'est vrai. Je vous ai dit. Vous avez dit dans la salle. Chaque mot. Chaque baiser que tu lui as embrassé. J'ai tout entendu. Vous avez entendu. Alors pourquoi ne pas le démolir? Parce que je t'aime. Je sais. Si ce n'était pas la maladie de l'attente. Et tu ne me trahiras pas. Je peux vous comprendre. Tu comprends? Tu me comprends. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je t'aime trop. Je t'aime. Abandonner un rein pour vous. Tu as tout oublié? Petite écoute. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne me quitte pas.
Mademoiselle Lin, ta mère s'est bien rétablie. Dans le futur, il suffit de vérifier régulièrement. Merci beaucoup, docteur Gu. Je vous invite à dîner un autre jour. Ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu, vous et l'année, pour ta mère, le garçon qui a changé de rein est marié. Un garçon si passionné, trop rare. Chérissez ça. Oui, Yili, mais c'est un garçon rare. Yili. Eh bien. Je me souviens. Le jeune homme qui t'a donné un rein s'appelle. Appelez à parler. Oui, parlez de Zheng Yu. Comment appelez-vous le donneur de rein? Votre taille arrière. Pourquoi il y a une cicatrice? Docteur Gu, regardez, c'est lui. Oups, ce n'est pas lui. C'est ce gars, un rein donné à ta mère. Docteur Gu, êtes-vous sûr? Oups, à cette époque, quand il a dit qu'il correspondait à la source du rein, lette mon épaule, ils sont tous gonflés. Comment pourrais-je me tromper? Petite écoute. Quand la petite conversation est arrivée, je ne l'ai pas dit, c'est lui qui m'a sauvé. Son visage, je me souviens très bien, précisément, mais... Cette petite conversation, comment il est devenu? Parlons de Zheng Yu. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu vas d'abord retourner à la salle. J'ai quelque chose d'important. Je t'expliquerai quand je reviendrai. Petite écoute. Petite écoute. Qu'est-ce que tu m'as frappé? La personne qui a donné le rein à ma mère. Qui est-ce? Petite écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que c'est moi. Tout est maintenant. Tu m'as encore menti. Petite écoute. Avez-vous entendu quelque chose? Des rumeurs. Ne leur croyez pas. Ils sont tous des conneries. Parlez de courtoisie. Tu me dégoûtes. Petite écoute. Écoute-moi t'expliquer. J'ai pensé donner un rein à ma tante. Mais... Lâchez les mains. Petite écoute. Ne me laissez pas voir. Parlez de Zheng Yu. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toujours toi? Parlez de Zheng Yu. Parlez de Zheng Yu. Parlez de Zheng Yu. Parlez. Parlez de Zheng Yu. Parlez de Zheng Yu. Désolé, j'ai reconnu la mauvaise personne. Oh, ça va. Quelle est la différence entre vous et eux? J'ai dit que je t'aime bien. Les gens du monde entier peuvent m'aimer. Seulement vous. Impossible. L'un écoute. Tu es plus impitoyable que moi. Je suis désolé. 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 L'un écoute. Ne pleure pas. Pleurer, je me sens mal. L'un écoute. Tu es toujours plus impitoyable que moi. Je dois venir ici avant de dire au revoir. Tu veux que je sois. Tu ne peux pas t'oublier. Parlez de Zheng Yu. Vous êtes un imbécile. Qu'est-ce que tu dis? Aide-moi ma mère, pour trouver un médecin. Vous avez un rein. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comment savez-vous? Tant d'années, tu n'as pas de bouche longue?
Si ce n'était pas pour moi aujourd'hui, j'ai demandé au docteur Gu. Cette chose, vous prévoyez toujours, m'a caché quand? Mais vous aimiez tellement parler à l'époque. Je croyais que je n'avais rien à dire. Pour atteindre ton bonheur. Faites cela. C'est comme ça que je suis complet. Incroyable, te voir si joyeuse. Chaque jour avec toi est un bonheur. Attends-moi ici, je t'achète un ballon. D'accord. Merci. Linting. 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 Xiaoting. Réveille-toi. C'est moi. Xiaoting. Tang Yili. Où suis-je? Que vas-tu faire? Lâche-moi tout de suite. Calme-toi. Xiaoting. Sois tranquille. Moi. Jamais je ne te ferai de mal. Tiens. Goûte ça. Je l'ai fait moi-même. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? En quoi suis-je moins bien que Tanzengu? Je cuisine pour toi. Ce n'est pas suffisant? Parce que tu n'es pas lui. Tang Yili, tu ne m'aimes pas. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Depuis le début. Pour toi. Je ne suis qu'un outil contre Tanzengu. Ce n'est pas vrai, Xiaoting, je l'avoue. Au début, je voulais t'utiliser. Mais ensuite, peu à peu, j'ai réalisé que je t'aimais. Chaque jour sans toi, mon cœur souffre comme si on le piquait, tu sais? Mais je ne t'aime plus. L'avez-vous trouvé? Non. Le signal satellite du portable de Mademoiselle Lin a disparu. Je pense que, elle n'est plus à Jiansheng. Xiaoting. Où es-tu? Où est Tang Yili? Xiaoting, je sais que tu ne m'aimes plus. Mais ce n'est pas grave. Si on est ensemble, tu finiras par m'aimer. Comme avant. Impossible. Tang Yili. Tu es fou. Xiaoting. Ce jour-là, j'ai eu tort. Je me suis vraiment trompé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais c'est parce que je t'aime trop. Pardonne-moi, s'il te plaît. Au moins, mes sentiments étaient sincères pendant 3 ans. Reprenons notre relation, d'accord? D'accord. Bien sûr que oui. Si, pour toi, bien, c'est tromperie, blessure et exploitation. Tu es vraiment trop bon pour moi. Ce n'est pas comme ça. Linting, sois clair. Pour toi, je suis devenu un légume. Et toi? Tu m'as trompé, avec Tanzengu. Maman avait raison. Tu es vraiment une sale garce. Linting, attends-moi. Xiaoting. Je suis désolé. J'ai fait ça sans faire exprès. Est-ce que ça t'a fait mal? Sois tranquille. Tant que tu ne parles pas de Tanzengu, je te promets de ne plus te frapper. À l'avenir? Oui. Cette île déserte n'appartient à aucun pays. On pourra y cuisiner, dormir, se marier, et ensuite avoir 2 enfants, d'accord? Non, ça n'arrivera pas. Je crois que Zengyu viendra me sauver. Tanzengu, encore Tanzengu. Combien de fois je t'ai dit de ne plus le mentionner? Pourquoi tu es toujours aussi désobéissante?
Pourquoi, à ton avis? Lâche-la. Tan Zengyu. Grand frère. Tu es enfin là. Je savais que tu viendrais. Xiaoting, ne bouge pas. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Grand frère, je sais que je ne peux pas rivaliser. Mais ce n'est pas grave. Pour avoir l'Inting. Pour toujours, toute sa vie. Et qu'elle reste avec moi. Il n'y a qu'un seul moyen. C'est que... tu meurs. Tan Yili, tu es fou. Toi non plus, ne bouge pas. Grand frère, sois tranquille. Tant que tu meurs, je promets de prendre soin de l'Inting à l'avenir. Non, je ne veux pas. Tan Yili, tu peux te calmer? Je ne peux pas. Si tu refuses, tant pis. Ça ne me dérange pas qu'on meure ensemble. Du moment que je suis avec Xiaoting, peu importe où l'on meurt, ça m'est égal. Ne la blesse pas. D'accord. Je te le promets. Ah, non. Ah. Tan Zengyu, tu n'as pas le droit. Xiaoting. Désolé. Plus qu'à moi-même. J'espère que tu seras heureux pour le reste de ta vie. Non, non, non. Non. Tan Zengyu. Ah. Grand frère, tu es vraiment mort pour lui. Tu es si stupide. Tan Zengyu, pourquoi es-tu si bête? Xiaoting. Maintenant, nous ne pouvons qu'être ensemble. Nous serons ensemble pour toujours, d'accord? Ne me touche pas. Ne t'inquiète pas, c'est juste une seringue anesthésiante. Il ne mourra pas. Mais tu n'étais pas. Extensible. Maman, comment est mon avion en papier? Est-ce mieux que celui de grand frère? Bien. Très bien. Lily. C'est de la faute de maman. Grand frère. Grand frère. Bisous. Tu as obtenu tout ce que tu voulais. Que viens-tu faire ici? Il est toujours mon frère. Le médecin vient de me dire que la maladie de Yili est en fait congénitale. Cette affaire, tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu as tout fait pour l'héritage. Tu n'as pas hésité à cacher ça pendant plus de 20 ans. Mais au final, tu l'as blessé. Ah. Qu'est-ce que tu en sais? Je fais tout ça pour son bien. Sois tranquille, vos frais de subsistance et vos frais médicaux, je les paierai. Mais rien de plus. Grand frère. Va-t'en. Va-t'en, maman. Pourquoi pleures-tu? Maman, ne pleure pas, d'accord? Mon enfant. Maman est désolée. Êtes-vous sûr de vouloir retirer votre demande de divorce? Oui. Oui. Voilà, c'est bien mieux. Un jeune couple qui vit ensemble. Il n'y a pas de problèmes insolubles. Je vous souhaite à l'avenir, bonheur éternel. Que le reste de ma vie soit avec toi.